Bonjour à tous les Papouas, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Votre président chouchou, votre président qui vous aime, qui vous apporte beaucoup d'amour, DJ Mulukuku, el Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Capo de Tutsi Capi. Voilà. Vous êtes sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à un artiste qui a apporté sa touche à l'édifice, hein, Frankie DiCaprio, artiste coupé décalé. Il fête un an de plus aujourd'hui. Frangin, bon anniversaire et que Dieu t'accorde la santé et puis que de belles choses dans cette nouvelle année. Et puis je salue un parrain, Ben Konaté, fidèle Papouas. Ben Konaté, big up à toi. Et puis big up aussi à Kwaku Eolier Gladys Mélène de la part de Billy. Et bon anniversaire à Emma Chancel, c'est la fille de notre collègue Manassé Désiré. Les autorités de la Papouasie sont là, à mes côtés. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbéré City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. Merci. Ça va bien? D'accord. En face, le cousin d'Orenchi, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Ton chapeau me fait penser à Étienne Marseille. Je peux t'assurer que tu es bien habillé. Hein? Ozone, ça va? Tu es super beau ce matin. Pas moi. Viens dans mes bras, chérie. Si. Très bien. Bien habillé. Merci. Tu as porté du rouge. Merci. Si, du Tu as rouge. porté du jaune, c'est vraiment, ça fait du bien. Tu es en jaune noir. Moi, c'est bien. Toi aussi, tu es en jaune noir. C'est bien. Allez, on peut continuer l'émission. D'accord, vous avez fini de vous amouracher. On peut passer à autre chose. Oui, on y va. D'accord. Allons-y découvrir maintenant ce que ce deuxième numéro de la semaine nous réserve. Tout de suite Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz de ce mardi 10 janvier, Lolo Beauté débarque pour la première fois en Papouasie. Sa vie avec et sans les buzz, son love avec Tiesco le Sultan. La sœur du général Camille Makosso va se dévoiler entièrement dans cette émission. Eh oui, vous rêvez pas, vous l'avez entendu, elle est là pour la première fois en Papouasie, Lolo Beauté. Accueillons-la avec tous les honneurs, Lolo Beauté. Trop amoureuse ces temps-ci, mais bon, voilà, c'est pas mauvais. Lolo Beauté. Aujourd'hui, tu vas l'aider à s'asseoir, s'il te plaît. Voilà, un peu de galanterie, mais sans trop me toucher, quoi. Ouais, là, je n'ose pas trop la Allez, là, il n'y a pas toucher, fausse. voilà. Faites doucement. Moi, avec ta gagnant, là. Lolo Beauté, Oui. nous sommes très heureux de te recevoir en Papouasie. Le plaisir partagé. Ouais, ça faisait un moment, on a demandé à nos services de renseignement de te dépister. Localiser. de te localiser. Et aux dernières nouvelles, on a dit que tu étais à Gagnoa. Donc, j'ai intérimé l'ordre à tout ce groupe-là de te ramener de force ici en Papouasie parce qu'on voulait parler avec toi. OK. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Comment tu trouves le pays? Karina, même son regard me fait peur déjà. On n'a pas commencé, mais son regard me fait peur. Toi, qu'est-ce qui te fait peur? Toi, qu'est-ce Toi, qui te fait quelque chose peur? Tu fait les gens, quoi. Alors, comment tu trouves le pays? Très beau, développé, avec nos routes, franchement, petit Manhattan, tranquille, quoi. C'est bien. C'est bien. Tu sais que le président que je suis travaille pour sa population. Ça se voit. Oh, voilà. Ça se constate. On a un budget vraiment de plusieurs milliers de milliards, quand même, pour les routes. Rien que pour les routes. Il faut pas. C'est quand on a un invité, il faut éviter de parler. Moi, j'avais été de président de finances. plusieurs milliers de milliards, juste pour les routes. Il ne faut même pas Après, parler de les ça. autres, Sinon, on a dit qu'il y en a beaucoup d'argent. Qui était Marie-Louise Makosso avant de devenir Lolo Beauté? Marie-Louise. Oui. Louise. Vous avez enlevé le Marie, là. Louise. Louise. Bon, Louise, moi j'aime accompagner Marie-Louise. Et moi, je suis une doubleuse. Bon, Louise Makosso était une fille tranquille dans son coin. Voilà, une femme au foyer avec ses 3 enfants et autres. Et tranquille. Et puis après, j'ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux. Et ça a donné ce que vous voyez. Ah, Oui. d'accord. C'était vraiment Mais bien. c'est le général Camille Makosso qui m'a dit de venir sur les réseaux sociaux. Parce que tout se passe là-bas. Donc moi aussi, je suis venue, je n'ai pas fait dans la dentelle. Hein. Hey, alors tu es là, rentré fan, ouais. il voulait même. Hey, Tu traitais beaucoup les gens de pauvres lots, là. Non, en ce moment, je ne beaucoup. traitais pas les gens de pauvres lots au début, mais j'étais dans les bim, bam, bim, bam. Maintenant, c'est après quand je suis arrivé à Paris, là.
C'est là maintenant. Je ne traite pas au fait les gens de pauvrelots, mais j'essaie de frustrer l'ego des gens pour qu'ils se mettent au travail. Voilà, d'où le mot de pauvrelots. Et puis façon bouche de pauvre fait peur. Ça fait mal. Donc moi aussi, je ne les loue pas. D'accord. Alors, on dit que tu as vendu des galettes, tu as fait des petits boulots pour être ce que tu es aujourd'hui. Oui, j'ai commencé d'abord depuis Ndoussi. J'ai la vente de l'eau glacée. J'étais en classe de 6e. Donc, j'ai commencé avec la vente de l'eau glacée dans les carrefours, les cas, la passe. Donc, de là-bas, je me suis fait coacher par une femme, les Djoula, là. Vous connaissez les femmes Djoula, là? C'était pas déjà vu même un jour même. Peut-être, là, tonton, il y a de l'eau glacée. JB. C'est ce que j'ai fait. C'était mon premier métier. Donc, après ça, j'ai commencé à crier. Ça date de longtemps, hein. En classe de 6e. J'avais quel âge? Pardon. Faut pas dire je suis vieille. Donc, c'était en classe de 6e. Oui, mais quelle année? L'année... Non. 2015, 2002? Non. Tu ne te rappelles pas? Non, je ne peux pas me rappeler. D'accord. Oui. Ozone? D'accord. Oui, bon, je laisse Karina poser sa question d'abord. Est-ce qu'à l'époque, tu rêvais de devenir ce que tu es aujourd'hui? Non. Je rêvais, oui, d'être cette femme que je suis aujourd'hui, une grande commerçante. Mais me voyant sur les réseaux sociaux, non. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux et autres. Mais il y avait toujours ce petit côté en moi de cette petite rage de réussite. De devenir célèbre. Oui, pas célèbre, mais d'être indépendante. De devenir une star, quoi. C'est une star aujourd'hui. Voilà. Bon, être indépendante depuis star, ça c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont le jet, mais ils ne sont pas stars. Donc, c'est deux choses un peu carrément différentes. D'accord. Voilà. Alors, ton frère, le général Camille Makosso, à qui je fais un big up, voilà, il dit à qui veut l'entendre qu'il a mené une vie de gangster, il a été gangster. Est-ce qu'à l'époque, tu étais fier de ce qu'il était, comme tu l'es aujourd'hui? Ben non, et puis bon, il était un peu trop jeune, il avait de grands rêves, mais il ne mettait pas ça en pratique. Au fait, il réfléchissait à ça beaucoup, comment faire, mais pour dire qu'il était gangster, non. C'était des projets qu'il avait. Mais on n'a pas maintenant. On va même lui donner Kokota. On est assis comme ça au salon, et puis il est là. Quand on regarde le film, il dit, si c'était moi, j'allais passer ici. Mais tu sais qu'on l'a reçu ici, non? Ah bon? C'est sorti de lui-même sa propre bouche qui dit que lui, avant, il était un gangster, il était un Noussi. Oui, un Noussi, mais quand on parle de gangsters, c'est ceux-mêmes qui pratiquent, qui font du mal aux gens. Mais il a pratiqué? Non, il n'a pas pratiqué. Tu t'es baladé à lui? Non. Mais c'est lui-même qui a dit, c'est pas... Bon, peut-être qu'il a fait des choses que je ne suis pas au courant. Est-ce que vous viviez ensemble? On vivait ensemble, oui. Mais en ce moment, il partait beaucoup faire le cirage. Donc, c'était... Mais voilà, oui, cirage, c'était un cirage de chaussures. Donc, dans le cirage de chaussures... Il frôlait le bus, donc il doit dédommager un peu. Donc, il frôlait un peu. Mais il dit, dans Pathé Ciré, là, est-ce que toi, tu le suivais? Mais c'est ça, il te dit ça, je ne sais pas. Ben voilà. Donc, il a été gangster. Mais vous viviez ensemble où, en fait? À Bobo, oui. OK. Alors, So, j'ai fier. Lolo Beauté, à quel moment tu décides d'être une star sur les réseaux sociaux? À quel moment? Je n'ai pas décidé, c'est venu à moi. La star est venue à moi. La star. Voilà, donc j'ai décidé au fait de me mettre sur les réseaux sociaux, de dire ce que les gens pensent bas tout haut. Et puis, c'est parti comme cela. Les gens se sont dit, mais c'est quelle fille vulgaire ça, là? C'est quelle fille qui parle, elle n'a pas honte et tout ça. Donc, c'est parti, c'est venu à moi. À un moment, je dis, c'est vrai que c'est venu à toi, mais tu te dis que c'était un terrain qu'il fallait explorer. Oui. Donc, il fallait trouver quelque chose pour se faire remarquer. Donc, pour toi, c'était la vulgarité. C'était ça. D'accord. En tout cas, c'était justement, moi, c'est la question que je voulais te poser même. Tu étais très vulgaire, on se posait tous la question, c'est quoi? Mais vulgarité, c'était quoi ton objectif réel, en fait? Non, la vulgarité, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, là. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, les gens disent, là. J'étais en avance. Moi, je disais que... Fort, non, c'était pas fort. C'est parce que les gens n'étaient pas préparés psychologiquement à ces genres de propos-là. Mais c'est moi qui ai fait la route aujourd'hui, et puis maintenant, on parle maintenant... Toi, tu es fier de ça. Mais je suis fier de ça. Route tu as fait, là, tu es fier de ça. Je suis fier de cette route-là. Route de vulgarité, là. C'est pas une vulgarité, c'est des disques que les gens pensent pas. Lolo, je suis d'accord que tu sois fier de ce que tu es devenu, mais fier de ce que tu as apporté dans le game. Est-ce que vulgarité, on peut être fier de ça? Comment? Bon, de toi à moi, c'est quoi on appelle vulgarité? Donc, les gros mots que tu disais. Oui. Exemple. Parce que les gens... Non, on donne pas exemple. Je vais donner un exemple. Quand tu fais une vidéo, un direct, où tu, excuse-moi du thème, tu écartes tes jambes. On a vu une vidéo où tu as écarté tes jambes, tu t'es couché, comme ça, te tripoter. Toi-même, c'est des trucs qui restent. Au fait, vous n'avez pas bien regardé. C'est marqué dans votre tête. Moi, je suis dans le cosmétique.
Donc souvent, il y a des gens qui disent non, peut-être qu'il y a des petites parties qui ne peuvent. Moi, je suis toujours en maillot de bain. On ne peut pas interdire des personnes d'être en bikini ou bien en petite culotte. Et puis, voilà. Donc c'est dans ce contexte-là des commentaires que j'ai vus. Et puis, j'ai fait ouverture. J'ai dit, regardez un peu les rotopores, comment c'est propre et tout ça. Et puis voilà. Oui, ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Parois, bim, 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 c'est pas ce que vous faites. Bon, est-ce que tu as des regrets par rapport à ce genre de choses? Non. Parce qu'à un moment, ça a forcément... Non, après, on se dit que c'est un peu trop fort. Oui. Oui, mais les regrets, non. Je ne regrette pas. Mais après, il faut te dire qu'il faut doser un peu. Il ne faut pas aller trop fort parce qu'après, il y a l'image qui est là. Qu'est-ce que les gens retiennent de toi et tout ça. Parce qu'arrivé un moment, les gens ont oublié cette femme entreprenante que je suis. Et ils ont mis le côté vulgaire. Mais après, quand j'ai dosé un peu le côté vulgarité, parce que c'était un système commercial pour imposer le nom. Mais après, ils ont vu que mon Lolo Beauté, il y a cette femme... Sauf que les images et les écrits, ça reste. Bon, ça n'a qu'à rester pour eux, mais pour moi, je suis devant. Et tes enfants? Mais mes enfants sont fiers aujourd'hui, ils sont en Europe. Grâce à ça, là, ils sont en Europe. Toi, tu es pieuse, là. Tu es encore dans un pas de manioc. Lolo, est-ce que tes enfants ont déjà vu tes vidéos? Ils voient ça tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a cette actrice que je suis sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que je leur dis. Je suis une actrice sur les réseaux sociaux. Maintenant, hors les réseaux sociaux, j'ai ma vie. Je suis tranquille, je suis posée. Parce qu'il faut faire la différence. Pour ceux qui m'ont vu en vrai, qui m'ont connu en vrai, ils voient que je suis beaucoup calme de nature, tranquille. Cette mère poule que je suis, tranquille dans mon coin. Mais sur les réseaux sociaux, quand j'ouvre... En fait, mes démons se manifestent lorsqu'il y a une caméra. C'est ça le souci. Tu es allergique à ça. Aujourd'hui, il y a plus de 10 caméras là. C'est chaud. Hein? Je suis en train de maîtriser les esprits comme ça. Vous dites, calmez-vous. Vraiment, il faut dire, parle un peu, il faut chuchoter un peu à tes génies. Ils n'ont qu'à se calmer. C'est ça, je suis en train de faire. Il y a 10 caméras au moins ici. Donc si tu... Alors, tes enfants, déjà, tu en as combien et quel âge ils ont? J'en ai 5. Mon premier foyer, parce que je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Wow. J'en ai fait 3 enfants, 3 premiers enfants. Mais malheureusement, la base même était déjà fausse parce que je me suis mariée, parce qu'on avait une marâtre qui nous bousculait un peu trop. Donc, c'était mon premier homme. Et puis, je suis restée là-bas, j'ai fait mes 3 enfants. Il y avait 17 ans d'écart entre nous. Et ce dernier, franchement, ne me laissait pas être épanouie, me débrouiller. Donc, je me suis sentie un peu étouffée. J'ai divorcé. Et ça a donné ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et les enfants ont quel âge? Ma première fille, elle a 19 ans. La deuxième, il y a toujours 3 ans. Hein. 16 ans. Il y a 14 ans, j'ai un seul fils. Et ensuite, après mon divorce, voilà, j'ai croisé quelqu'un et puis j'ai fait... Donc, le planning familial est appliqué? Oui, très appliqué, franchement. Voilà pourquoi je maintiens. Moi, ce quelqu'un-là, j'aimerais rebondir dessus. Ce quelqu'un-là, on avait vu un buzz sur les réseaux sociaux. Non, c'était pas un buzz, c'était une réalité. C'était une réalité, c'était le mari de quelqu'un. Parce que quand les gens disent buzz, ils pensent que le buzz même, ça peut être une réalité. Donc, c'est le mari de quelqu'un? Oui, c'était le mari de quelqu'un. En fait, non, je n'ai pas arraché. Je vous explique. Je suis l'homme quand même. Hein. Non, je suis l'homme. Hein. Au fait, c'est un benguis qui arrive à Abidjan, qui vient, qui m'aime bien. En tout cas, il misait. Il m'a même doté. Moi, je ne savais pas qu'il était marié. Mais oui, en France. Donc, pour lui, il s'était dit qu'il allait rester à Abidjan. Donc, par mes affaires, par mes business, je prends mon visa, j'arrive à Paris parce que, malgré qu'il m'avait doté, mais je sentais quelque chose de... Tu sais, quand tu soupçonnes un peu un homme, là, et puis toi-même aussi, tu n'es pas aussi bien clair. En tout cas, moi aussi, je n'étais pas clair aussi. Oui, il faut dire la vérité. En tout cas, franchement, je vais dépapoiser. J'ai dit dépaporiser. Voilà. Donc, voilà, je n'étais pas clair aussi. Donc, arrivé à Paris, quand j'ai vu que le moron même était dans cette situation, moi aussi, je suis à côté. Même chose bizarre, sa femme même est venue me voir pour me dire, Lolo, je veux que tu sois ma rivale. Je veux... ben, attention, hein, je suis l'homme. Hein. Donc, c'est elle-même qui préparait pour moi et tout ça. Souvent qui fait ça? Ma chérie, Bengue, là, tu manges ton totem. Peut-être que comme j'avais un peu aussi le gel, la liquidité. Donc, mais ceux qui ils ont fait quelque chose de bien pour moi. Mais je suis à côté. Là, finalement, il a laissé l'autre? Non, finalement, parce que, arrivé à un moment donné, quand je suis arrivée pour la première fois à Paris, quand j'ai soupçonné, je suis revenue. Moi, je gérais mes choses. Donc, quand je suis retournée, la dame maintenant insistait, tout ça. J'ai dit, bon, d'être sa rivale... C'est quelle femme qui insiste? C'est quelle femme qui insiste pour avoir un rival? C'est peut-être... Elle a reconnu qu'elle avait perdu le combat. Donc... Bon, moi aussi, je veux enlever... Elle te disait quoi, par exemple, Lolo? Ben, j'avais mis la note vocale même sur les réseaux sociaux pour essayer de
discréditer, on dit ça comme ça, non? Bon, discréditer. Faut discréditer. Discréditer. Discréditer, non, c'est notre invité, on peut la Non, connaître. non, oui, tu attention, peux pas être invité. tu vas venir me honner ici Non, en c'est pas pour être public. invité. Si tu parles pas bien, non, on te Bon, donne c'est des une seule coups. fois. Adama. C'est comme si je te regarde. Moi aussi, je te suis. Oui, on y va. Discréditer. Donc, en fait, je voulais enlever mes pieds là-dedans. Ok. Parce que c'était un peu trop lourd pour moi, à mon âge. Et tout ça, et vu les enfants, tout ça. Je n'avais pas arrivé à Paris. Et puis, tu vois, on m'empêchait même de faire certaines choses. Non, les gens de Paris, ils ne sont pas bons. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Arrivé à un moment où vous avez vu que je me suis rébellée même contre les gens de Paris. J'insultais beaucoup, tout ça. C'était des choses... Je ne suis pas un enfant, c'est vrai, on ne peut pas me contrôler. Mais quand tu es étranger, quelque part, tu peux te faire aussi influencer. Maintenant, arrivé à un moment, il dit non. Moi, je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que je quitte. Et comme c'est elle et son mari, souvent, qui vendaient moi mes produits, donc ils voyaient le capital qui rentrait. Ah oui, oui, oui. Et donc, moi, chaque fin du mois, en fait, moi, je suis correcte. Je ne voulais plus... Je lui ai dit, mais je dis, en France, on se cherche. Vous vendez mes produits, mais chaque fin du mois, je donnais toujours quelque chose. C'est moi qui m'occupais même souvent de les enfants et autres. Non, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Avec toi, ton mari, bon, en fait, on va dire ça comme ça, hein, et sa femme, c'est ta rivale, la femme étaient tes légitime. employés. On peut pas... En quelque sorte. Il n'y avait pas un tu contrat. étais la patronne. Mais au fait, je faisais ce que je pouvais faire parce qu'on me rendait aussi un service. C'est maintenant que tu es en train de dire que c'était un truc qui était convenu. Sinon, nous, on a entendu sur les réseaux sociaux, on entendait partout que tu étais proche de la dame pendant que tu sortais avec son mari. Non, je ne la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. C'est elle-même qui s'est rapprochée même de moi, au fait. Donc, comme ils ont senti que Tu étais proche de la femme? Non, 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 comme ils ont... Non, 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 eux... Comme ils ont senti que je voulais partir. Donc, j'étais venue à Abidjan, j'étais sur mon chantier. Ils m'ont appelé une fois pour me dire, ah, il faut nous prêter de l'argent, on va payer un terrain. J'ai dit, bon, l'affaire là devient grave. Dit, mais vous avez fait 20 ans en France, c'est pas moi qui est venu vous donner de l'argent pour payer un terrain. Donc, ils ont su que je gérais mon gars ici. Donc, tu vois, la dame est partie contacter les réseaux sociaux pour qu'on me clash. Parce que les gens ont dit que je maltraitais au fait la femme. La première version, Lolo allait voler le mari d'une dame et en plus, elle maltraitait encore la dame. Ah, c'est l'histoire là. Tu vois? C'est une histoire un peu tirée par les cheveux. Oui, c'est vraiment... C'est ce qui me rend un peu fort. Moi, bon, je dirais rapidement, puisque l'émission là, c'est juste... Il y a trop de choses à dire. Tu dis que c'est ton frère Makosso qui t'a attiré sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Maintenant, pourquoi il t'a pas attiré aussi à l'église? Il est pasteur. Mais qui t'a dit que je ne suis pas chrétienne? Non, attends, chrétienne, oui, mais genre... Prophétesse. De toute façon, tu es pourquoi vous voulez foule que sur les réseaux là. je sois pourquoi tu es forcément... pasteur aussi, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu en sais sur mon appel prophétique? Est-ce que tu es pasteur? Je ne suis pas pasteur, mais souvent, j'ai fait des directs où on sent que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Donc, je me dis que j'ai un ministère... Qui c'est ça? Mais mes abonnés, puisqu'après on vient me contacter. Mais les on là, ce sont mes abonnés. Donc, je me suis autoproclamée la prophétesse Anne. Parce que souvent, quand je veux, je m'y mets. Autoproclamé. Donc, ça dit souvent, ça arrive comme ça, et puis l'esprit Les génies te quittent là. Non, les génies quittent là. Et puis maintenant, l'esprit te dit, donc tu veux être prophétesse là. Non. Lolo Beauté. Non, mais sérieusement, pourquoi tu n'as pas suivi ton grand frère sur cette voie? En fait, j'étais une grande chantre à l'époque. Oui, j'ai une très belle voix. Il y a un verre qui est cassé là-bas. Oui, j'ai une belle voix, mais qui est étouffée. Je chantais bien à l'église, mais par la force Mais des s'il choses... te plaît. Tu sais, nous, ici, quand nous, on dit, on fait. Donc, quand on fait, on dit. On dit. Un peu, on ne parle pas derrière les gens ici. Tu dis que tu fais... Oh, le verre est cassé. Le verre est cassé. À chanter. On va où là? Karina, aide-moi. Non, faut aller. Chante l'église. Karina n'est pas chante. On est des femmes. Chante l'église. On t'écoute. Louez l'Éternel, car il est bon. Le verre est cassé. Et quand le verre s'est cassé, l'eau est versée. Oui. Attends, on va sur l'eau là. On marque la première pause et puis on revient parler avec toi. Tu vas boire un peu d'eau. Comme toi, tu es congélateur. On donne de l'eau chaude. Ouais, comme ça, ça va équilibrer un peu. Il y a nettoyé dans mon gosse là. Voilà, c'est bon, on y va. Lolo Beauté revient de Gagnoa où elle a rencontré les parents de son chéri, Tiesco le Sultan. Ont-ils parlé de dot? Ont-ils parlé de mariage? Il s'est passé quoi là-bas? C'est ce qu'on saura dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite.
est de retour pour la deuxième partie de cette émission. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Lolo Beauté est notre invité. On a démarré l'émission ensemble, on va la finir ensemble. Mais avant, on a beaucoup de choses à se dire. Hein, tu seras face à toi. C'est Karina que je vais inviter. Ben, c'est la partie là, en fait, c'est dans cette partie-là. Oui, tu vas doucement. C'est là que nous sommes, le triangle isocèle. Face à toi. Alors, Lolo Beauté, tous les grands pays ont des règles. Oui. Ici, en Papouasie, la règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. C'est mon domaine. Non. En Papouasie, on dit « je les gire ». Je les gire. Oh, bon enfant, bon enfant. Alors, Tiesco et toi, ça a commencé quand? Bon, très peu de temps, hein. Ouais. Combien de temps? Pas plus de 5 mois. Et ça a commencé comment? Ça a commencé, on a un ami, bon, un doyen en commun, que à chaque fois que je viens à Abidjan, je pars le voir, le vieux père Al-Mustafar, oui, que je salue au passage. Donc, c'est chez lui que j'étais partie. Et je pense que Tiesco aussi est arrivé. Et puis, son regard, là, il m'a regardé et puis il m'a dit, mais Facebook blague, hein? Tiens, Lolo Beauté, c'est comme ça, t'es jolie en vrai. Et puis, bizarrement aussi, c'est vrai aussi, lui et moi, on a le même problème. Lui aussi, sur les réseaux sociaux, il est bizarre. Il ressemble à un délinquant, mais en vrai, c'est un mignon garçon. Un joli pain. Oui, un joli, très croustillant. Fais attention. Oh oui, attention. Hein. Donc, on a échangé comme cela. Mais il y avait un peu de petits tics parce qu'il était beaucoup en clash avec le général. Mais quand j'ai vu... Au fait, moi, je sais faire la part des choses entre les réseaux sociaux et la vraie personne, naturellement. Donc, j'ai flashé un peu et vu qu'il avait une très belle voix. Il n'avait pas oublié son accent benguise parce que c'est un Français. Donc, il avait toujours cette petite voix un peu douce, là. Genre, tu sais, moi, j'aime un peu les hommes. Quand ils ont une petite voix quand ils viennent de se réveiller, là. Genre, tu vois, la voix rock, là. ça me plaît, quoi. Donc, j'ai flashé un peu sur ça. Attention, hein. Donc, j'ai flashé un peu sur ça. Et puis, on a commencé à échanger. On a vu qu'on était, on va dire, compatibles. D'accord. Et ben voilà. Alors, qui a fait le premier pas? Bien sûr que c'est l'homme. Et peut-être que aussi, mon regard aussi a joué aussi. Faut être véridique. Voilà, mais sinon que... Tu l'as tenté alors? Tu as tenté Non, pas tenté. Je suis naturelle. J'aime beaucoup sourire. Donc, peut-être que, comme j'ai une belle brèche et un beau sourire, donc peut-être qu'il s'est dit que elle me charmait aussi, alors que c'est naturel. Je souris ici, mais je ne suis pas en train de charmer quelqu'un. Mais avant de commencer avec lui, toi, tu n'avais pas quelqu'un? Si, j'étais en couple. Parce qu'on aurait appris qu'en août, tu as dit que tu étais mariée. Oui. J'attends la grosse même qui va sortir bientôt, parce que je peux me déclarer comme divorcée. Oui, j'étais en couple, mais moi, je me dis, j'ai une philosophie de la vie. Je vais où mon cœur m'emmène. Parce que je dépends de personne. On n'a qu'une seule vie, il faut bien la mener. Donc là où mon cœur me dit d'aller, sans faux fuyant, j'y vais. Et je suis honnête dans mes relations, je dis clairement, et puis je pars. Je vais rebondir. Oui. Sans faux fuyant, quand tu veux faire quelque chose, tu vas, ok, c'est clair. Oui. Tout le monde est comme ça. Oui. Mais elle a dit que dans ta relation, ce n'était pas ça. Parce que si tu es bien en couple, que tu es heureuse, tu es bien dans ton foyer, pourquoi est-ce que tu pars avec quelqu'un? Il y a des personnes qui sont en couple, qui ne sont pas... L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Tu peux être en couple, la personne te respecte, mais il manque quelque chose parce qu'on est dans deux pays franchement opposés. Donc, on se voit de temps en temps. Lui, il est où? Aux États-Unis. D'accord. Et il fait dans l'immobilier ici en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être qu'il y a ce petit côté-là. Tu sais, nous, les femmes, on est un peu capricieuses, tout ça. Et comme moi aussi, j'aime les sensations un peu fortes. Peut-être que le corps réclamait quelque chose que de l'autre côté, j'ai calculé après, ça ne m'arrange pas. Parce que très généralement, quand on veut rentrer dans un foyer, on ne calcule pas tous ces petits contours-là. On s'est dit, les gens parlent trop, il faut y aller. Et puis après, maintenant, tu vois que, bon, peut-être que c'est parce que je voulais autre et tout ça. Du coup, tu as eu combien d'années de mariage avec ce dernier-là? Pas plus de 2 ans, hein. Pas plus de 2 ans.
Donc, parce que moi, je dis ce que les gens... Au fait, quand tu es beaucoup connu sur les réseaux sociaux, fais attention. Tu peux être dans une relation, mais tu la caches. Après, tu l'affiches. Au fait, il y a des gens qui disent, non, Lolo Beauté, est-ce que vraiment tu étais en couple? C'est moi qui suis venu dire qu'il y a 5 enfants. Donc, si je n'étais pas en couple, là, qu'est-ce qui prouve qu'il y a 5 enfants aussi? Donc, tout ce que j'ai dit aussi, là, c'est mensonge. Mais c'est moi qui viens de dire qu'il y a 5 enfants. Quand c'est 5 enfants, là, les gens disent oui. Quand j'ai dit que j'étais en couple, les gens disent que non, tu n'étais pas marié. Le mariage, moi, je ne sais pas comment les gens voient ça. Moi, là, le mariage, c'est d'être heureux. C'est tout. OK. Oui. Okay. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu suffisamment le temps de vous connaître, Tiesco et toi? Bon, se connaître, on ne finit pas d'apprendre à connaître une personne. Hein. Il y a des personnes, même après 10 ou 20 ans de mariage, ces personnes-là viennent dire, mais je ne t'ai jamais vraiment connu. Donc, moi, je me dis, on apprend toujours. Voilà, on apprend toujours. Et puis, on vit, il faut vivre. L'amour, si tu poses la question à une personne, tu aimes cette personne par rapport à quoi? Si tu as pu définir, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. L'amour même, là, c'est quelque chose... Non, je suis dans quelque chose. Philosophe, hein? Non, je suis dans quelque chose. Alors, moi, j'ai aimé, hein, mais ça, là, c'est réel. D'accord. Tu te sens fort. Oui. Le week-end dernier, quelque chose comme ça. Le week-end dernier, vous étiez à Gagnoa pour voir les parents de Tiesco. Oui. Il s'est passé quoi là-bas? Il s'est passé ce qu'on voit là. Parce que moi, je me dis... au fait, Tiesco est quelqu'un de responsable aussi. Voilà, parce qu'il me coûte beaucoup. C'est la maman, ça? C'est la maman de Tiesco? Oui. Bon, c'est la femme de sa maman est à Paris. OK. Voilà, bientôt, vous allez me voir avec elle. Ça, c'est son père qui est en bleu, le doyen. Okay. Voilà, qui m'a laissé une mission. Et puis, on a des amis en commun qui étaient là. Vous vous êtes dit quoi là-bas? C'est professeur. Non, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce on voit ici, on n'entend pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a voulu me présenter à ses parents parce qu'il y a des femmes qu'on peut mettre derrière la clôture et il y a des femmes qu'on peut, franchement, qui dégagent un charisme qu'il faut mettre à la lumière. Donc, pour faire les choses bien, il faut d'abord une présentation. Vu qu'au début, on n'était pas affiché sur les réseaux sociaux, mais pour plus de respect, il faut faire les choses bien, il faut faire une présentation. Au moins, les parents savent avec qui leur fils est. Quand on voit un changement, on se dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et puis bon, voilà, c'est juste une présentation. D'accord. Mais à quand la visite chez tes parents, toi? Bon, tout d'abord, pour le respect, dans tous les coutumes, c'est l'homme d'abord qui présente sa femme, sa future épouse, à ses parents. Maintenant, on voit du côté maintenant de la femme. Ça vient en deuxième position. Votre histoire, là, est-ce que c'est pas du buzz? Bon, qu'est-ce qui vous fait penser? Bon, même un buzz peut être réel. Un buzz, c'est quelque chose qui fait boum. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est viral. Voilà, quelque chose de viral. Oui, parce que les Ivoiriens, dans leur tête, un buzz, c'est ce qui n'est pas réel. Ou un buzz, c'est quelque chose de viral. Donc, ça peut être un buzz, mais dans une réalité. Mais je ne pense pas... arriver à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. On ne peut pas mettre des parents âgés pour une histoire de buzz. Moi, je pense qu'arriver à un moment donné, il faut connaître un peu les limites. Ouais, je veux dire, je veux savoir déjà, avant de poursuivre, qu'est-ce que les parents vous ont prodigué comme conseil? Qu'est-ce qu'ils ont dit de votre relation? Bon, son père, rien d'exceptionnel, hein, mais son père m'a confié une mission que je compte bien la mener. Donc, c'est ce que moi, je... On peut savoir... Oui, pas de le recadrer. Au fait, Tiesco, c'est quelqu'un de talentueux, qui chante bien, mais apparemment, qui est un peu dispersé. Voilà, elle fait les histoires ici. Dispersé. Dispersé. Ou dispatché. En fait, elle a voulu dire dispatché. Voilà, dispatché, voilà. Tu vois, maintenant, quelle est la mission que le père t'a donnée? Avec moi, il doit être posé. On doit voir un autre Tiesco. Et je pense que je suis en train de... Un autre Tiesco. Là-bas, on l'appelle Tiesco aussi. Oui, on l'appelle Tiesco aussi. Est-ce que tu vas devenir pour Tiesco ce que Emma Dobré est pour Kérosène? C'est-à-dire être la productrice, celle qui va gérer la direction artistique? Au début, ça a été à une émission qui l'a appris. Pourquoi pas? Je ne connais rien de la musique, de tout ce qui est de votre domaine. Mais pourquoi pas?
si je peux le faire, étant donné que je suis une chef d'entreprise, que j'arrive à gérer plusieurs entreprises. Donc je me dis, mon chéri a un talent. Une femme, quand elle vient auprès d'un homme, c'est pour lui apporter quelque chose. Si je peux, pourquoi pas, je pourrais le faire. Financièrement? Financièrement, matériellement, tout ce qui est consort. Ça sera pour moi un défi que les Ivoiriens ont dit, elle a relevé ce défi. Et j'aime tout ce qui est défi. Je vais le relever. On voit, quand on t'écoute, on voit que tu as du répondant, tu t'exprimes bien, tu t'exprimes avec une certaine aise. C'est bien, c'est bien. Moi, là où je me pose des questions, c'est sur la relation. On se connaît pendant très peu de temps, en très peu de temps, et tout de suite, on veut passer aux étapes. 5 mois. Voilà, 5 mois, on veut passer aux étapes, mariage, dot, tu sais, tout moi, ça. j'ai un esprit un peu villageois, mais aussi, je suis intégrée un peu en Europe aussi. Donc, quand on aime, tu n'as pas besoin de trop calculer, de trop attendre ou faire quoi que ce soit. Sois naturel. Moi, je suis naturel dans tout ce que je fais. Voilà un peu. Et c'est la première fois qu'on découvre Lolo Beauté dans ce sens-là. Sauf que ton frère Makosso ne semble pas content. Oui. Oui, parce qu'il n'est pas content du love avec Tiesco. Eh bien, il dit que tu ne l'as pas informé. C'est-à-dire que toi, tu es allé à Gagnoa, alors que lui, il est ici. Tu ne l'as pas informé ici, tu es parti à Gagnoa là-bas. Photo du général aussi que vous avez mis là. Sachant aussi que l'élément en question, ton élément en question, il a un discours avec le général. Donc, attends, lui, quand les petites filles veulent faire, il y a des filles qui veulent, toi, tu t'opposes. Tu parles dans son affaire. Voilà mes deux mains de Al-Mustafa ici. Dépendez de quoi. Bon, attends. Moi, j'ai vu ça avec Sarah Messan. Tu faisais ça? Non, au fait, pour Sarah Messan, non, c'est pas une jalousie. Au fait, non, non, non. La relation, c'est quand c'est gâté que vous avez vu pourquoi depuis, je n'avais pas eu à dire quelque chose. Rien. Moi, je n'ai pas apprécié peut-être la sortie de Sarah, mais il faut être honnête avec les gens. Avec lui aussi. Et puis, c'était un boom qui s'est passé. Moi, je lui ai dit certaines choses. Mais arrivé à un moment donné, il a fait une fois. Mais la deuxième fois, j'ai dit non, le général n'exagère pas. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ta sœur, il ne faut pas exagérer. La dame, je peux le dire ainsi, a fait un truc. Moi, ça ne m'a pas plu, j'en ai parlé. Mais quand ça devient répétitif et puis ça devient un sujet même de conversation qui va alimenter ta page, ça devient trop. Ça devient maintenant un harcèlement. Donc, le général Makosso dit que il a dit dans une publication qu'il te réunit jusqu'à nouvel ordre. Tu dis quoi par rapport à ça? Je suis devenu Judas maintenant. Judas de la famille. Ah, mais sérieusement, il a eu mal. Hein? Il a eu mal. Il a pris ça comme une trahison. Oui, mais ça va se régler. Général, c'est mon jumeau. Ça va se régler. D'accord. À cet effet, même, on a une vidéo pour toi. Tadich? J'aimerais saluer l'équipe de Showbuzz et tous les téléspectateurs de NCI. Je vous demanderai à tous les internautes de bien vouloir partager cette vidéo massivement. De la partager au maximum. Concernant mon ex-petite sœur, jusqu'à nouvel ordre, Lolo Beauté, parce que j'estime qu'elle est régnée de ma vie. Tu ne peux pas. Vous savez, j'aime pas dans ces histoires, c'est buzz, c'est pas mon problème. Parce que cette petite fille, quand tu es une vieille fille, avec 5 enfants, aller t'amuser dans une piscine, te faire tripoter, j'estime que tu es une femme légère. Te mettre avec quelqu'un qui est un passif avec ton frère aîné. C'est comme si moi, je prends Aya Robert. Et je dis Aya Robert, désormais, je suis avec elle. Sachant qu'il y a un passif très dangereux entre elle et Lolo Beauté. Comme si je me lève, je prends Leslie. Tandis que je sais où, comme elle s'appelle, celle qu'on appelle la maman. Oh, bon, son nom va revenir après. Et puis je dis, je suis avec une telle personne. Ma soeur n'est pas informée, elle se lève le matin, elle découvre ça sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous mettez à ma place. Je vois, comment elle s'appelle, Karina, Kono, c'est une grande fille, elle a le droit de faire ce qu'elle a fait. Faut pas, on va m'énerver dans ce pays-là. Mes anciens démons vont être de retour. J'ai décidé de changer. Aidez-moi à changer. Donc, Lolo Beauté, jusqu'à peu de compter, elle est régnée. Voilà. C'est pas ce qu'elle a à foutre dans cette affaire. Jusqu'à ce qu'elle se lève à Gagnoa. Depuis quand c'est la femme
qui fait le premier pas vers la belle famille. Un homme, quand il t'aime là, la moindre des choses, il te respecte. Il va les rencontrer. Et dans ma famille, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman, c'est moi, Camille Makosso, qu'on a nommé comme le chef du village. Dans ce petit-là, il n'est qu'à s'amuser. Mais quand le moment se croiser, c'est là qu'il va lui à bon entendeur, salut. Il va lui À l'instant, le général Camille Makosso, je veux rappeler à tous les Papouas que cette vidéo n'existe nulle part. Elle a été faite par le général Makosso exclusivement pour Showbuzz. Donc, elle n'existe pas sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté, avant que le Premier ministre ne pose ses questions, déjà, comment tu réagis face à cette vidéo? C'est un peu violent, hein? On peut avoir l'autre, s'il vous plaît. Papier... Oui, excusez-moi. Papier hygiénique. Les propos sont durs. Baki, est-ce que tu peux me ramener un papier mouchoir, s'il te plaît? Les propos sont durs. Est-ce que tu ne trouves pas que ton frère a un peu raison, Lolo? Ben, moi, je me dire... Karina, tu peux récupérer, s'il te plaît? C'est vrai. Merci. Voilà, 1 minute, s'il vous plaît. Ah, vas-y, prends ton temps. Tu es notre star. Ben, ça montre combien de fois ton frère t'aime, n'est-ce pas, Lolo? Je l'aime aussi. Oui. Ça m'étonne un peu venant de sa part parce que c'est quelqu'un d'un peu passif, je vais dire. C'est vrai aussi qu'il y a eu trop de méchanceté de la part de Tiesco, mais je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure-là, franchement. Je ne savais pas qu'il allait... Être aussi dur. Ouais. Tu es offensé? Karina, tu pleures aussi comme moi. Moi, tu sais, après, on dit que les grandes douleurs sont muettes. Tu sais, ton frère... Bon, enfin, oui, d'abord, dans un premier temps, quand il y a une relation, ce qu'il a dit, je ne dis pas que c'est faux, mais... Comme il y a une tension de l'autre côté et qu'au début, les gens ont commencé à balancer... Parce que moi, je ne sors pas trop de chez moi. Et quand je suis revenue de Paris, on a commencé à manger un peu dehors. Donc, il y avait des vidéos qui ont commencé à fuiter. Donc, on s'est dit, mais pourquoi laisser les gens s'imprégner de notre vie privée? Donc, nous-mêmes, on va l'afficher. C'est vrai que moi, je ne m'implique pas trop dans la relation du général qu'il a avec ses dulcinés. Donc, je me suis dit... que ça serait un peu, pour mon cas, il n'allait pas prendre ça à cœur comme ça. Mais franchement, on va régler ça. Oui, vous allez régler. Nous, on va régler ça ici déjà. Mais est-ce que tu ne trouves pas que tu as brûlé des étapes, beaucoup d'étapes? Non, parce qu'il a dit, depuis qu'une femme, c'est une femme... Non, c'est pas une femme. Dans la tradition, même en principe, c'est l'homme qui doit aller présenter d'abord sa femme. C'est un signe de respect. Oui, mais... Maintenant, après... C'est correct, ce que tu dis, c'est correct. Oui. Là où il n'est pas d'accord, c'est que tu en fait, lui, il aurait voulu... Bien sûr. Que je vienne. Parce que depuis l'instant même que ça a commencé, moi, au fait, j'ai envoyé ma grande sœur. Parce que quand j'ai vu sa réaction, au fond, je ne m'y attendais pas, franchement, à ce qu'il réagisse de la sorte. Il y a d'autres qui prennent ça pour amusement. Mais toi aussi, il a eu des Mais quand lui aussi, il s'en chercher femme, est-ce qu'il vient me dire d'abord? Non, mais dans ce cas-là, c'est différent. Oui, c'est différent, oui. Mais moi, je me suis dit que c'est des choses des réseaux sociaux. Parce que nous, la famille Makosso, franchement, il faut que je vous le dise, les injures des personnes sur les réseaux sociaux, on ne prend pas à cœur. Même si aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas parce que je suis dans une relation, s'il me dit qu'il avait mon pire ennemi, si elle fait son bonheur, franchement, je ne peux pas aller contre ça. Parce que nous, d'abord, on est anti-clash. Sauf que on ne prend pas à cœur. Bon, peut-être que moi, c'est maintenant que j'ai regardé tout ce que Tiesco a dit sur lui et tout ça. Mais je me dis, si on a pu se réconcilier avec des personnes qui ont exposé nos parents, qui ont dit des méchancetés sur nous, qu'on a pu pardonner, tu peux laisser. Oui, aujourd'hui, il n'est pas prévenu, il apprend ça comme tous les autres. Voilà, il aurait aimé quand même, puisque vous êtes proches, ton frère et toi, vous êtes proches. C'est une trahison. Oui, voilà, il aurait aimé quand même une certaine Toi, tu dis que quand il cherche femme, il ne dit pas. Est-ce que quand donc tu dis que sa relation est créole, il t'a pas dit? Il ne m'a pas dit sur les réseaux sociaux que j'ai appris ça. Oui. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris. Mais comme c'est le baobab, je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison. Il a raison en tout. Mais on va régler. Donc, c'était son mouvement. Comment? Créole, c'était son mouvement. Ah, moi, j'ai appris ça comme vous sur les réseaux sociaux.
De la manière ici. Mais comme toi, tu es un peu proche de lui, là, tu n'as pas de son. Mon frère, il faut me déposer. Il y a trop de problèmes actuellement. Comment tu as réagi quand tu as appris ça? J'ai trop de problèmes. Comment tu as appris quand tu as réagi? Comment tu as appris quand tu as réagi? Comment tu as réagi? Comment tu as réagi quand tu as appris? Bon, après, moi, je suis fair play. J'ai mis ça dans la plaisanterie, essayé de l'attaquer un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, créer ça comme un buzz et autres. Mais lui et Créole, ils n'ont pas été ensemble. C'était juste un truc sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été ensemble. D'accord, mettons ça de côté. Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le champ. Oui. Sinon, c'est ce que je sache. Donc, il y a eu chambre. Je ne sais pas. Ah, ok. Mais tu as Zahir même. J'ai Zahir, parce que... Mais laissez-moi vivre mon amour dans la paix. Non, on ne peut pas te laisser vivre comme ça facilement. Il y a mon grand frère Bob Lee qui est sur ma vie. Non. Bon, pour une fois, deux personnes qui ne s'entendent pas s'entendent pour mon malheur. Non, écoute, ils Lolo, n'ont pas quand même osé. Tu connais le... Est-ce que tu perçois le... Mais est-ce que Tiesco a tué l'homme? Non, on ne parle pas de Tiesco. Ton frère, tu sais quel est le problème de ton frère? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas averti avant de t'élever pour faire ceci, cela? Parce que c'est un problème qui est délicat. Oui, c'est délicat, mais voilà. ça va s'arranger. Mais pardon, justement. Il y a des vidéos, on a été à le manger, au fait, et puis les gens ont filmé pour mettre un peu sur les réseaux sociaux. Les gens, au début, se disaient que c'était nous qui avions essayé de faire ça. Mais imagine, si moi je le fais, quand même, j'ai dit au général que voilà ce que je suis en train de faire, c'est un truc comme ça. Mais c'est venu comme ça sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai pas eu, franchement, cette sagesse-là d'appeler le général. Tu as parlé de sagesse, merci, c'est le mot même. Voilà. Tu aurais dû avoir cette sagesse mais quand même. Mais on ne donne pas conseil à une femme amoureuse. Peut-être qu'il était trop tard. Ah, on ne va pas donner conseil et puis j'allais taper poteau. Après, il n'y a pas que Makosso. Les grands frères n'aiment pas qu'on cherche leur petite sœur. Oui, j'ai remarqué. J'étais mais là, justement, à propos de ça, il a même fait une publication, Makosso, hier. Il a dit, Lolo et Tiesco, en 2023, il est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On sent que ta relation, ça coupe son sommeil. Quand il y aura quelque chose, on dit c'est le général qui est le sorcier. Ah non, non, parce que non, on ne te laisse pas. Aujourd'hui, il s'attend à ce que cette relation finisse en gourmet. Est-ce que tu penses que Moi, je dis et je certifie, même si la relation va durer qu'un mois, j'aurais vécu quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas des personnes pour dire moi, je vois souvent des messages, on ne pleure pas, hein, la fin, là. Mais si c'est la fin, j'aurais profité. Dans la relation, là, il y a quoi qui est exceptionnel dedans? Il y a l'amour. Oui. J'aime bien la vraie amour. Tu aimes lever, on dirait. Tu aimes leveuse. Oui. C'est comme Karina. J'ai la brèche. En fait, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais aimé quelqu'un comme Tiesco, comme tu le fais, comme tu aimes Tiesco. Beaucoup. J'ai aimé même beaucoup. Mais là, c'est... Mais au fait, comme on est deux personnages publics, peut-être que les gens voient ça... On en fait un peu trop. Mais justement, mais pourquoi vous avez voulu afficher ça pendant que c'est encore précaire? Elle a la caillou dans son oreille. Elle ne peut pas capter quelque chose. Non, je dis... Il y a la caillou dans ton oreille. Vu que toi-même, tu es super public et que Tiesco aussi est public, pourquoi vous n'avez pas pris le temps, même rester dans le bois sacré? Pas sacré, ils vont découvrir ça. On casse pas peau. Même s'ils décroussent. Non, on va leur montrer. Parce qu'il y a certaines personnes... Oui, c'est non, il y a certaines personnes... C'est ici, en Côte d'Ivoire, on voit les choses, il faut cacher. Ce qui est caché va être mis à nu. Oui, même quand c'est mis à la lumière, au moins, les gens ont découvert ça comme ça. Vous n'êtes pas venus afficher. Parce que, je te dis un truc, hein, on a eu des affichages qui ont été affichés de fort belle manière. Ça, c'est leur Regarde, expérience. je donne l'exemple de comment ça s'appelle, Eunice Junon et puis Ténor. Ils ont fait la même chose comme vous, là. Petit bisou. Déclaration d'amour. Il y a des Américains qui font et puis ça dure. Il y a des Nigériens qui font et puis ça dure. Non, je sais. Mais chacun a sa relation, chacun a son vécu. Quand ils ont fait... Même quand on cache même, ça s'appelle se gâter. Lolo, quand ils ont fait, on dit, vous là, faites doucement. Non. Ça te dit, je vis mes rêves. Moi, je mets le feu dans tout esprit démoniaque contre cette relation. Aussi loin de moi. Éloignez-vous de moi. Le feu même. C'est sérieux, hein? Attention. Alors, Lolo, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus chez Tiesco? Il m'écoute. C'est la seule chose la plus importante. Tiesco, il écoute? Oui. C'est bizarre. Quand tu parles, lui, il écoute? Oui, il écoute beaucoup. Et c'est parce que moi, au fait, je suis un peu maternelle. Donc, il faut savoir, une personne peut être comment, mais tu vas tomber, on dit daga kabojito. Comment on dit ça? Mais non, daga kabojito. Donc, tu vas trouver ta fermeture. Tu vois? C'est quelqu'un qui, au fait, qui s'ouvre à moi. Oui. Quand ça ne va pas, il me dit. Donc, je me dis que
quelqu'un comme cela, il sait ce qu'il veut, au fait. Parce que moi, je suis posée. Je suis une femme mature. Je sais ce que je veux. Je n'affiche pas parce qu'il faut afficher. Donc, c'est déjà un risque de s'afficher. Ouais. Donc, si tu m'écoutes, on va arriver loin. Je pense que son problème, peut-être avant, il n'écoutait pas certaines personnes et puis faisait tout et n'importe quoi. Du moment où tu m'écoutes, regarde-moi seulement. Si je suis arrivée, je ne suis pas encore parfaite, mais si je suis arrivée là où je suis, sans l'aide d'un homme, à la qualité de chef d'entreprise, je peux aussi propulser mon homme aussi au sommet. Alors, c'est deux mains qui se lavent. Oui, ça c'est correct ce que tu dis, c'est une très belle formule. Mais tu vas vivre, là on parle de vie, là, on parle de vie commune pour... On n'est pas encore arrivé à là. Non, c'est un cheminement. Ah oui. Non, c'est un projet de vie, c'est un cheminement. Vous êtes ensemble et vous aspirez au mariage et tout ça. Tiesko va être le père de tes enfants. D'accord ou pas? Le beau-père, oui. Bon, enfin, le père, puisque Oui. si vous vivez ensemble, naturellement, tes enfants vont l'appeler papa, je ne sais pas comment. Oui. Mais est-ce qu'il est prêt à s'occuper de tes 5 enfants? Bon, je n'ai que les 2 petites qui sont encore petites, hein. Est-ce que vous en avez parlé déjà? Oui, mais les enfants même sont proches même de lui. Déjà. Ouais? Ah oui. Ah, c'est sharp, hein? Là, l'histoire est speed, hein? Ah, il s'est fier. Ils sont proches de lui. En fait, lui, il a 3 enfants. Oui. Donc, c'est... Ah, lui, mais il a 3 enfants. Il a 3 enfants. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une garderie où vous voulez faire ouvert? Non, c'est pas une garderie. On va dire c'est une bénédiction. Voilà. Avoir même des enfants, c'est déjà une bénédiction. Donc, il en a 3 qui sont à Paris. Moi, j'en ai 5. Et puis, on les gère. Donc, vous avez 8 enfants? On a 8 enfants pour le moment. OK. Pour le moment, hein? Donc, OK. on est très heureux d'avoir ces Tu vois, il y a Bakary qui est en train de dire, parce que après, ça sera son tour. Vous allez Moi, aller j'aimerais savoir quelque chose. Je t'ai demandé si toi, tu étais en couple avant de connaître Tiesko. Ben, lui, est-ce qu'il avait quelqu'un? Je ne sais pas, on communique beaucoup, mais je ne sais pas. Il t'a pas parlé de quelqu'un? Je ne sais pas, non. La mère de ses enfants, tout ça, rien, Qui personne? ça? Il t'a Qui? jamais parlé d'une quelconque chérie avant toi? Un truc comme ça? Bon, laissez lui-même, il va parler de ces choses. Non, c'est toi qui es là, c'est ton moi, chéri. j'ai pas trouvé quelqu'un. Maintenant, toi qui es Comment loveuse c'est là-haut, moins? Oui. toi qui es loveuse là, parce que normalement, quand tu arrives dans un couloir pour éviter Goumet, tu prends les garde-fous, tu Mais renseignes. garde-fou, là, c'est ça, là. Est-ce qu'elle dit? Si ça, là, toi- personne n'a parlé. Oui. Non. Donc, c'est qu'il n'y a rien. Maintenant, Karine, tu es femme. est-ce que- Quand tu affiches ton pain, là, tu regardes les C'est commentaires. ça. Moi, je regarde les commentaires. S'il y a quelqu'un... Bon, c'est parce qu'il est venu dire que les gens maintenant vont commencer. Je regarde les commentaires. J'ai dit, est-ce Tâter que le tu as terrain. vérifié? On ne peut pas vérifier dans la culotte de quelqu'un. Mais ce que je sais, il me respecte, je le respecte. C'est ce que toi, tu retiens. Ça va pour Est-ce qu'il l'instant. ne dit pas à la go là-bas? Parce que, attendez, excusez-moi, est-ce qu'il ne dit pas à la go là-bas Que c'est buzz. que c'est buzz, bébé? Calme-toi. Il dit que c'est toi qui es C'est mon film. mousseau. Non, je C'est-à-dire pense que tu la pas. connais, Je on sait que pense c'est pas. elle Non, mais même buzz. moi, Karina, honnêtement, quand j'ai vu le truc au début, je me suis dit peut-être que ils sont sur un tournage d'un film, ou bien d'une série, ou bien d'une C'était trop beau, quoi. télé-réalité, peut-être. C'était trop beau pour être vrai. Moi, j'étais dans une gamme de télé-réalité, parce qu'aujourd'hui, même jusqu'à récemment, très récemment, jusqu'à ce que vous partiez à Gagnoa, ouais. je me suis toujours dit que ceux-là, C'est un film sur la route payés, on leur a donné une tiers pour faire les Elle te la montages. preuve, jusqu'à tes côtés là, la loveuse est là. Et elle te montre une fois de plus. C'est quand ils sont là, Gagnoa, quand ils veulent les images de Gozo. Gozo. C'est la gare village de Gagnoa. On dirait c'est vrai, hein? On allait une seule fois, j'ai oublié. Je ne retiens pas. Tu as oublié le village de ton mari. Alors, Lolo, C'est Gozo, là, je connais. Non, il ne faudrait pas que je mente. Oui. D'accord. On est parti que le samedi, on est revenu le dimanche. Le dimanche, d'accord. Voilà. Et On tu as allait dit dans vous le aussi. village de son père. On a visité. Après, on allait dans le village de sa mère, qui a fait une belle PMI là-bas. On a visité aussi. J'étais en ligne avec sa mère biologique. Voilà. Mais je ne retiens pas. Je n'ai pas venu mentir. D'accord. Voilà. Et si jamais dans Il y a trop de chiffres. D'accord. Il y a des banques dans ma tête. Ok, d'accord. D'accord. Dans le love, là, Oui. une femme surgit et puis elle dit que c'est son pain. Et puis elle a toutes les preuves que c'est son pain. C'est pas encore gâté entre eux. Comment tu as fait? Mais c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. C'est que c'est là, ça, c'est même gâté. si elle vient même... Laissons ça là. Je suis déjà lancée. Tu n'as pas C'est comme laissé? un avion, il n'y a pas de machin. Tu n'as pas laissé, tu as tapé. Bon, je ne pense pas même que ça puisse arriver. Et en tout problème, qu'est-ce qui prouve aussi que moi aussi, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire qu'il y a un pain? Laissons ça là. Ça, c'est les histoires de bruit de couloir. D'ailleurs de que tu es quartier. sûr de toi. Bien sûr. Voilà. C'est Non, que on ne c'est- peut pas être sûr à 100%, mais on se comprend. On Nous, sait dans quoi on est. On souhaite le bonheur pour tous Oui, et pour chacun. c'est clair. On va te permettre de décompresser
on va te donner de l'eau à boire. Parce que juste après, on a une rubrique. Ça sera une causette entre toi et moi. Je vais te poser des questions vraiment difficiles où tu devras répondre par oui ou non. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête? On peut y aller? Je suis sincère, donc je suis prête. Tintin, si tu permets, on y va. Oui ou non? Tu vas boire un peu d'eau. Comme toi, tu es congélateur. On donne de l'eau chaude. Ouais, comme ça va équilibrer un peu. Ouais, il y a me nettoyer dans mon gosse là. Voilà. Voilà, c'est bon, on y va. On n'a pas encore fini avec Lolo Beauté. Dans un instant, la chérie de Tiesco le Sultan va passer au détecteur de vérité. A tout de suite. De retour pour le dernier virage de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. À présent, oui ou non avec Lolo Beauté? Are you ready? Come on. OK. Inspection... Non, non, vas-y. Allez-y, coude. Tout d'anglais, Papouasie. Come on. Come on. Ah, voilà. Il y a Bakary qui est déjà en train de mourir de rire. Inspection de lumière, Bakary. Lolo Beauté. J'avoue que je suis vraiment impressionné par ton personnage, par la personne que tu es. Merci. Est-ce que c'est nécessaire de vous afficher comme vous le faites, Tiesco et toi? Nécessaire. Oui ou non? Oui, à mon avis. Oui. Pourquoi? Pour éviter beaucoup de non-dits, de cassement de papeaux, d'autres choses. Donc on a préféré le faire ici. C'est notre choix à deux. Lolo Beauté, est-ce que tu as déjà fait une folie pour Tiesco le Sultan? Non, pas encore. Bon, je pense que la folie... Oui, oui ou non? Non, non. C'est pas exclu, ça pourrait venir. Peut-être. Lolo Beauté, si le général Makosso te demande de choisir entre lui et Tiesco, est-ce que tu choisirais Tiesco? Je dois répondre à ça? Oui. C'est oui ou non? Il ne va pas me le demander, mais je ne pense pas que je choisirais. Oui ou non? Reformule. Est-ce que, Ah oui. si le général Makosso te demande de choisir entre lui et Tiesco, tu choisirais Tiesco? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que j'aime mon frère. Et c'est le sang, c'est le lien du sang. Ouais. Donc, tu n'aimes pas vraiment Tiesco parce qu'avec Tiesco, tu fais ta vie? Si, je l'aime, mais je ne pense pas que le général va m'imposer ce titre Malton. C'est pour cela qu'il y a un si. Si. Si jamais il te demande. Non, il ne va pas le faire. Voilà pourquoi je le dis. Je vais l'adoucir un peu. Hein? C'est la marmaille aussi. Lolo Beauté, est-ce qu'il y a un influenceur ou un blogueur à qui tu en veux? Non. Oui ou non? Non. Tu t'entends avec tous les blogueurs, influenceurs? Je ne m'entends pas avec eux, mais je me dis, ce qu'ils disent de moi n'est pas vrai, donc je ne peux pas en vouloir quelqu'un qui dise qu'il n'est pas vrai, donc je n'en veux personne. Est-ce qu'il y a un blogueur avec qui tu veux faire la paix? Qu'est-ce qu'on entend? Oui ou non? Non, non. Non, je suis bien comme ça, très à l'aise. Lolo Beauté, est-ce que Tiesco et toi, vous vivez ensemble désormais? Non. On attend de faire les choses correctement. Du côté de mes parents d'abord, avant de vivre ensemble, donc non. Lolo Beauté, est-ce que Tiesco et toi, vous vivez la chasteté? Non. Oui ou non? Non. Vous ne vivez pas la chasteté? On est dedans. Vous êtes à fond. Est-ce que vous comptez avoir des enfants, Lolo?
Pourquoi pas, je suis fertile. Oui ou non? Oui. Lolo Beauté, un message à ton frère avant qu'on achève la rubrique. Alors, le message que j'ai à donner au général Camille Makosso, comme il le sait, je le sais, tu sais que je suis quelqu'un de posé, mais l'erreur peut arriver. Voilà, j'ai manqué de sagesse en ne t'informant pas de cette relation. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, je vais te dire que je te dois presque tout. Tu ne fais pas des posts ni des vidéos pour mon malheur. C'est une personne qui aime qui le fait. Donc, j'aimerais d'abord te présenter des excuses et puis te dire que fais-moi confiance pour une fois. Je ne vais pas te décevoir. C'est l'huile d'onction de mariage là qui me fatigue. Oui. C'est tout, c'est tout. Pardonne-moi. Lolo Beauté, merci. Lumière, Bakary. Show News avec Ozone Afrique Bamba. Show News d'aujourd'hui, c'est 2 sorties, une qui n'est pas encore sortie, donc le prochain single de DJ Molokoku en collaboration avec Tuspert 95, le titre c'est OVPFC, on ne va pas avec Fago au chant. C'est un morceau qui est beaucoup attendu sur les réseaux, vous avez vu beaucoup de réactions de beaucoup d'internautes sur cette belle collaboration. Je peux vous dire que je vais vous faire écouter un extrait avant le vendredi, parce que le single va sortir le vendredi à 13h13, le vendredi 13 à 13h13. Donc ce sera juste après Showbuzz, le single sera disponible sur toutes les plateformes. Allez, on attend le single. Et la deuxième news, c'est un artiste qui fait aujourd'hui partie de ceux qui sont restés accros à la plume. Il s'appelle Mr. Tewi qui est avec nous ici. Tewi qu'on va recevoir maintenant. Mr. Tewi. Mr. Tewi. L'homme Tewi on the mic. Mr. Tewi. Yeah, Tewi. Tewi, tu viens à mes côtés ici, c'est le bunker du président. Fais attention parce qu'il y a beaucoup de pièges. Voilà. Laisse-moi voir si ton micro est... C'est bon. Alors, Tewi, comment ça va? Ça va, Ozone. Ouais, je suis content de savoir que tu es parmi nous aujourd'hui. C'est ta première fois en Papouasie? C'est ma première fois. Alors, tu sors un projet de 3 titres, un EP de 3 titres intitulé Dreams. Dreams avec S à la fin. Oui. Alors, Dream en anglais, ça veut dire rêve. Voilà, c'est quoi tes rêves? C'est mes rêves d'artiste. C'est mes rêves d'artiste. 2023, c'est que ma musique aille le plus loin possible, que je puisse vivre de ma musique, aller la faire vivre partout dans le monde. Il n'y a pas de petits rêves, donc voilà, on rêve grand. Alors, dans un mouvement, aujourd'hui, on parle du mouvement des enfants, là, tu vois. Yes. C'est le Maïmouna qui prend fort aujourd'hui. Toi, tu es présenté aujourd'hui dans le show business ivoirien comme un artiste qui est très rattaché aux lyrics, Yes. donc la plume. Est-ce qu'il y a l'un dedans? L'un dedans, c'est ce que tout à l'heure, c'était intéressant quand elle parlait tout à l'heure de... Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne sont pas forcément des stars. La musique, là, pour avoir l'argent dedans, il faut être organisé. Donc, en réalité, il y a beaucoup de gens qui font du bruit, mais qui n'ont rien. Donc, ceux qui veulent avoir l'argent dans la musique, ce n'est pas une question de Maïmouna ou bien de bonne plume. C'est une question de bien organiser sa carrière, avoir un bon staff. Regardez bien ceux qui font des concerts, ceux qui font des tournées. Ça fait 20 ans ils sont là, c'est les mêmes noms. Ce n'est pas forcément ceux qui font beaucoup de bruit. Sinon, l'ambiance, c'est l'ambiance. Voilà, c'est mes enfants. Hein. C'est très bien dit. Voilà. Alors, toi, tu vas rester avec nous parce que tout à l'heure, on va découvrir ce que tu sais faire. En live, bien sûr, parce qu'il a envoyé un beat. Un beat. Ouais, j'ai envoyé un beat. D'accord. Lolo Beauté, quels sont tes projets pour 2023? J'en ai plein, hein, mais pour 2023, la finition de la maison de mes jumelles, d'autres projets encore, achever ma formation en Europe. Bon, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Oh oui, D'accord. oui. Écoute, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi. On veut te dire merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Tu passes nous voir quand tu veux. Et puis, on te souhaite beaucoup d'amour avec ton pain. Beaucoup d'amour. Voilà. Merci au gouvernement. Cher Papouas, Showbuzz s'arrête ici. Demain, on a des paporisations. On a Beredrom même. Donc, restez fidèles à NCI. On vous laisse en compagnie de notre Tewi dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Yeah. Yes, yes. Test, non. Yes, yes. OK. Priez, Jaja avant même d'avoir temps.
As-tu seulement la vision claire de ce que tu vas laisser sur cette terre? Je te parle de tous ces rêves qui se vivent en cauchemar. Ce fight n'a pas de trêve, qui sait où l'on va? Qui sème la merde, récolte la peine, on a perdu nos voix. Nos vies s'écoulent, nos faux besoins, nos vices nous coulent ma foi. À beau nier nos beaux clichés, on rêve tous de beaux billets. Au prix de quoi j'ai beau crier? Tout le monde veut percer à tout prix. Celui qui nous bénit jour et nuit. Tout le monde veut percer à tout prix. Celui qui nous bénit jour et nuit. Je ne pense qu'à moi. Si je dois couper des têtes pour avancer, je le fais X fois. Toute une carrière dans le but d'y être. Au purée de quoi je mens? Je mens, je complote, je colporte des sons en quête d'avancement. Tel un virus, je laisse mes traces, dégoûte les gens. La fin du mois me donne raison, j'aime trop l'argent. J'ai beau payer l'amour, j'ai beau payer tout le temps. Je me sens si seul, mon compte est payé, mais tout fout le camp. Oh, trop de blabla, show buzz. Celui qui nous bénit jour et nuit. Oh, trop de blabla. Trop de blabla et celui qui nous bénit jour et nuit. On a tous nos envies, on a tous des défis. Est-ce au prix de la vie? Partir un jour, certitude, avec nos sous, ça j'en doute, si on léguait notre amour. Là où les riches ont leur compte dans leur soul, le père agit tant qu'il est temps, tuant l'ego. Tuant l'ego, tuant le vide, le fric c'est chic. Accro aimé, on s'est tué, on crée un hic. Oh, tout le monde veut percer à tout prix. Showbuzz, showbuzz. Priez, priez, dja dja. Tout le monde veut percer à tout prix. Hey, showbuzz. Priez, priez, dja dja. Yes, I, showbuzz NCI. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Gouverneure, le Loboté ici présent, c'est l'homme Théoui sur le mic, EP Dreams dans les bacs.